Après les déserts humains, Banff. Ah, quel déplaisir que de retrouver la foule. On s'était presque habitué à la solitude des plaines que nous voilà dans le parc national le plus couru du Canada, entouré d'instagrammeurs et de touristes peu respectueux de l'environnement, voire carrément cons. Ça nous fait tout drôle. Pour vous donner une idée de la folie que c'est, 3 exemples. Il faut arriver avant 5 heures le matin sur certains parkings de rando, car sinon, il n'y a plus de place. Oh, vous vous dites sans doute, c'est bien, tous ces gens qui marchent, et puis se lever tôt, ça permet de profiter de la journée, blablabla. Détrompez-vous. 99% des gens qui sont là viennent pour prendre une photo à partager sur les réseaux sociaux. Si possible un selfie, donc en tournant le dos au paysage, et ils n'ont aucune intention de randonner. Non, ce sont de vrais pit stops de Formule 1. On descend de la voiture, on fait plusieurs photos de soi devant le lac le plus proche du parking, et hop, 5 minutes plus tard, on file vers un second endroit à visiter. C'est à la fois déprimant et très drôle à observer. Surtout quand on fait tous les 4 aussi tâches dans le décor avec nos grosses polaires et nos cheveux gras. Hashtag so sexy. Super. Ce deuxième point, on pourrait l'appeler hashtag le respect. Si vous comptez vous ressourcer en grimpant voir le lac Moraine, je dis ça au hasard, ce n'est pas du tout l'endroit le plus connu du parc. Ici, il n'y a pas de silence. Il faut bien crier les instructions à celui qui prend la photo. Pas de sentier non plus, parce que si on peut piétiner les zones sensibles et les panneaux interdisant le passage, on aura une meilleure photo, c'est bien connu. Heureusement pour nous, dès qu'on fait un petit effort pour grimper un peu dans les alentours, il y a beaucoup moins de monde. Et on peut profiter de petits paradis oubliés car pas assez près du parking. Les Rocheuses, c'est vrai que c'est beau, et on comprend pourquoi ça attire autant de gens. Même si, entre nous, les Hautes-Alpes, c'est quand même mieux que les Rocheuses, sans hésiter. Mais, chut, restons secrets. Mais s'il y a une chose que les gens veulent voir, c'est les animaux. Et ça ne fait pas ressortir le meilleur de l'homme. Entre les bouchons sur l'autoroute pour voir passer un cerf effrayé et les gens qui hurlent sur les sentiers pour faire peur aux ours, on a été gâtés. Mention spéciale tout de même aux parents qui envoient leurs enfants prendre la pause devant la maman ours et ses petits, ou à côté du wapiti sauvage dont on tient les cornes pour qu'ils regardent dans l'objectif. Oui, ce sont de vraies anecdotes. Et pas si rares, hélas. Hashtag champion. Bon, après tout ce qu'on vous a raconté, vous vous doutez que notre premier aperçu des Rocheuses n'a pas été des plus fameux. Ça ne nous a pas empêché cependant de gravir des sentiers magnifiques, de nous émerveiller devant des lacs aux couleurs irréelles et de contempler avec fascination les animaux sauvages que l'on retrouve partout dans le parc. C'est vrai que c'est beau, et on trouve des environnements variés de lacs, de vallées et de prairies alpines qui valent sans aucun doute le détour. On ne part pas fâché de banc, juste un peu déçu du facteur humain.